quand mes parents vont partir, mais qui c'est qui va s'occuper de ma sœur? Et ça, je pense que c'était une des questions les plus difficiles pour moi. Et bien ça, j'avais jamais osé poser la question. De me dire, qui va s'occuper de ma sœur? Et dans ma tête, je m'étais dit, bah c'est toi en fait, t'es l'aîné. Donc ça te revient de droite, si j'ai envie de dire. Mais après une enfance où on est ensemble, je m'étais dit oui, c'est ta charge à toi. Et puis comme ça, t'évites ça à tes frères. Mais t'en as pas du tout envie. Ça veut dire que tu vas devoir rester à un endroit, ça veut dire que tu vas avoir des responsabilités. T'as pas envie d'avoir ces responsabilités à vie, toute ta vie, d'avoir ce quotidien. Tu veux partir voyager, t'as des rêves, etc. que tu veux réaliser. Et j'avais jamais osé poser la question à mes parents. Et puis un jour, en vacances, c'est mon petit frère de 12 ans maintenant, mais à l'époque, il devait avoir 8 ans et puis il n'avait pas sa langue dans sa poche, qui a posé la question, assez crûment, en disant à mes parents, « Et papa, maman, quand vous allez mourir, elle va aller où Barbara ?» Et mon père a répondu, mais d'une manière... apparemment, ça avait été toujours clair dans sa tête, mais je pense qu'il n'avait pas pensé à communiquer sur ça avec moi. Elle dit, bah écoute, c'est comme Margot, ta grande sœur, quand elle aura 18 ans, elle va partir, comme si elle faisait ses études, elle va partir dans un centre adapté à elle, elle sera moins à la maison, on la verra peut-être moins souvent, mais on pourra aller la voir. Puis nous, quand on sera plus là, bah, vous aurez le choix de l'accueillir chez vous, mais sinon, nous, on prendra toutes les dispositions pour qu'elle soit prise en charge par un centre. Mais je me rappelle encore du restaurant, de là où on était assis, de tout, en fait, de toute l'ambiance. Moi, ça a été un poids énorme qui s'est enlevé de mes épaules. Ça me fait des frissons rien que d'y penser, parce que je me suis dit, en fait, non, mais ton avenir, il n'est pas du tout tracé. Tu vas pas être, vu que maintenant, je connais ce mot, tu vas pas être aidante toute ta vie, disons, par contrainte, mais tu pourras être aidante pour ta sœur, tu pourras continuer de t'occuper de ta sœur par choix, parce que ça te fait plaisir d'être avec elle et que tu l'aimes, mais pas contrainte. Pas contrainte de l'avoir chez toi, d'assumer toutes les tâches du quotidien qui sont répétitives parfois et voilà, de culpabiliser des fois d'être fatiguée, etc. Et tu pourras aussi te concentrer sur ta vie à toi et la réalisation de tes projets. Ça a été un grand soulagement pour moi à l'époque.